Dans cette vidéo, on va calculer des longueurs de côté d'un triangle dans des triangles semblables. Donc première question, est-ce que ces triangles ABC et DEF sont semblables? On regarde qu'ils ont effectivement tous les angles de même mesure, tous les angles égaux. Donc ces triangles sont semblables. Donc on va commencer par le marquer. ABE et DFE, je vais le baisser un peu, ont les angles égaux 2 à 2. 2 à 2. Donc, ces triangles sont semblables. On vient de démontrer la première partie à partir des angles que les deux triangles étaient semblables. Maintenant qu'on a démontré que les triangles sont semblables à partir des angles et qu'on nous demande des longueurs de côté, on va utiliser la propriété qui dit que si deux triangles sont semblables, alors les longueurs des côtés sont proportionnelles 2 à 2. Donc, par conséquent, les longueurs des côtés sont proportionnelles. Alors, qui dit proportionnalité, dit rapport de longueur. Donc, il nous faut trouver 3 rapports de longueur avec les 3 longueurs de côté. Donc, on va essayer maintenant, on va essayer de voir une méthode pour ne pas se tromper, pour en fait trouver les côtés qui sont homologues. Première chose, on va écrire, c'est un brouillon là que je fais à côté, on va écrire les angles qui sont, les sommets qui sont homologues aussi, donc les angles égaux. A va avec l'angle F, donc avec le sommet F. D, alors il faudrait que je prenne le même, C, pardon, va avec D, et il nous manque B, qui fait 51 degrés, et ici E. Donc on commence. Je vais commencer par le premier, donc il suffit en fait d'enlever un sommet et de prendre les deux autres, donc il nous reste AC ici sur FD. On continue, on enlève celui du milieu, donc ça nous donne AB sur FE, et je vais enlever le dernier maintenant, ici, et donc il nous reste BC sur DE. Ça y est, nous avons les rapports de longueur. On va remplacer par les données. Est-ce qu'on connaît AC? Oui, il fait 5,8. Est-ce qu'on connaît FD? Non, on veut le chercher. AB, il vaut 5. AB va avec FE qui vaut 9. Et ensuite, BC, combien vaut BC? 7,5 sur DE. Alors, on nous demande de calculer FD et DE. Donc, je vais commencer peut-être par DE puisque c'est demandé en premier. Et donc, on va prendre ici, donc je vais marquer calcul de DE. Et on va prendre ces deux quotients. Donc, nous avons 5 neuvièmes qui est égal à 7,5 sur DE. Quand on a deux fractions égales ou des écritures fractionnaires, puisque là il y a un nombre décimal, alors les produits en croix sont égaux. Donc, premier produit en croix, 5 fois DE, qui est égal à 9 fois 7,5. Maintenant, nous voulons DE, donc deux façons de dire. Soit on utilise la définition du quotient. Ici, le nombre qui est multiplié par 5 et qui donne ce nombre-là, c'est le quotient de ce nombre par 5. Donc, on peut écrire directement 9 fois 7,5 divisé par 5. Ou bien, puisqu'on a vu la notion d'équation, on peut aussi se dire que ici, on veut 5 DE et on n'en veut qu'un finalement. Donc, on va simplifier par 5. Donc, il faut diviser par 5. Et donc, ici, on divise par 5. Et résultat final, je vais prendre la machine à calculer. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être, voilà. Donc, je vais faire 9 fois 7,5 divisé par 5. Et le résultat 27 sur 2, ça nous donne 13,5. On va continuer avec le calcul de FD.
Cette fois-ci, on va prendre les deux premiers. Donc vous avez 5,8 sur FD qui est égal à 5 neuvièmes. Donc on fait la même chose et on arrive, je vais sauter une étape, c'est égal à 9 fois 5,8 divisé par 5 et d'où le résultat, je vais le refaire ici à la machine à calculer, ça vous donne 9 fois 5,8 divisé par 5 et ça vous donne 10,44. Voilà. Je n'ai pas mis les unités dans les opérations pour alléger un petit peu, mais donc au final, DE c'est 13,5 cm et FD c'est 10,44 cm. Je vais le marquer ici, 13,5 cm et FD égale 10,44 cm. Ça, c'est la première façon de faire. On utilise les quotients sur les égalités de longueur. On peut aussi utiliser le fait que quand on a deux triangles semblables, il y en a un qui est un agrandissement de l'autre. Et ici, comme 9 cm va avec 5 cm, on sait que DEF est un agrandissement de ABC. Donc il vous suffit de calculer le coefficient d'agrandissement, qui est 9 divisé par 5, et ensuite de multiplier chaque longueur par ce coefficient d'agrandissement. C'est à vous à choisir. Je peux vous marquer ici la deuxième méthode. On la voit, oui, méthode 2. On va calculer le coefficient d'agrandissement. Oh, j'ai oublié un S là. Ce coefficient d'agrandissement, c'est 9 sur 5. Si on divise 9 par 5, je le refais ici, 9 divisé par 5, ça vous donne 1,8. Et donc ensuite, il suffit de multiplier AC qui est égal à 5,8. On va le multiplier par 1,8 et on va retrouver la même chose. On va retrouver 10,44. Donc 5,8 multiplié par 1,8, on en revient à 10,44. Voilà, donc deux méthodes. Prenez celle que vous préférez. Celle-ci ressemble davantage à ce que l'on fait dans le cours, mais on peut prendre aussi la deuxième.